Bienvenue dans Booster d'efficacité, votre rendez-vous pour décupler votre rentabilité et votre chiffre d'affaires. Je suis Fabien Muselet, coach et mentor, prêt à vous aider à exploiter le combo puissant productivité et délégation. Si vous êtes un entrepreneur audacieux, cherchant à propulser son business à un niveau supérieur, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous discutons de stratégies sur mesure, de productivité, de délégation, et nous explorons ensemble comment structurer votre business vers le succès. Alors préparez-vous à être inspiré, à être challengé et à passer à l'action. C'est parti pour un nouvel épisode de Booster d'efficacité. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Booster d'efficacité. Je suis super ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode intitulé de seul à entrepreneur avec comment passer de seul à entrepreneur avec un premier assistant. Dit autrement, c'est comment faire la transition et construire votre propre empire. Alors on est, vous l'avez entendu, il y a un nouveau générique. Il y a eu une petite pause de 2 semaines là, pour lequel vous n'avez pas eu d'épisode. En fait, tout simplement, alors je suis désolé de pas avoir réussi à intégrer ça dans le dernier épisode, mais on était dans une transition entre la saison 3 et la saison 4, et donc on est reparti de plus belle dans le Booster d'efficacité pour vous amener du contenu pratique, pragmatique et surtout du contenu utile pour vous aider à utiliser ce fameux combo entre de la délégation et de la productivité. En tout cas, en tant que coach, pour vous, entrepreneur audacieux, mon engagement, il est clairement de vous guider vers une productivité maximale. Avec mon équipe, Alix ou Ariel, on fait en sorte de cheminer sur la voie qui vous amène vers la délégation et l'organisation. Donc vous le savez, moi je suis particulièrement investi à aider des entrepreneurs et même des managers qui sont prêts à aller propulser leur rentabilité et d'aller améliorer l'organisation de leurs services. Et c'est pour ça que, vous le savez, je propose aussi des coachings business sur mesure. Mais aujourd'hui, on est là dans cet épisode de podcast pour partager avec vous mes astuces et mes conseils. Donc n'hésitez surtout pas à interagir avec moi par message, par DM. Si vous appréciez cet épisode, allez me rejoindre sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram, qui sont les endroits où je suis le plus productif, le plus présent, pour interagir avec moi. Voilà, sans transition, allez, on passe à cet épisode, donc de seul à entrepreneur avec un premier assistant, comment faire la transition et construire son propre empire. La première chose que je peux vous dire, c'est que on est souvent seul face à l'immensité des tâches. Et je dirais que s'attaquer à la gestion d'une entreprise, ça peut être une tâche clairement écrasante, surtout lorsque l'on est tout seul. Ça peut engendrer de la frustration, du stress, de la peur, et la quantité de travail quand on est entrepreneur, elle peut sembler infinie. Et les responsabilités, clairement, elles sont immenses. Il y a des jours où vous pouvez avoir l'impression de passer votre temps à éteindre des incendies, à passer du coq à l'âne, sans jamais vraiment avoir le temps de vous concentrer sur les tâches importantes, celles qui vont réellement faire progresser votre entreprise. Donc c'est clairement une expérience que la plupart des entrepreneurs vivent à un moment ou à un autre. Au début, entre guillemets, on est un peu comme le petit chien tout fou qui court partout, et comme on est super motivé, on réussit à traiter plein de tâches, et on débroussaille plein de sujets. Par contre, progressivement, on se charge et on arrive à ce moment où on peut commencer à être un petit peu coincé. Et donc ça, clairement, chaque entrepreneur réussit à le vivre à un moment ou à un autre. Et c'est là où vous vous demandez sans cesse comment on peut réussir à tout faire. Il y en a partout. Et c'est bien souvent là où certains d'entre vous commencent à venir me voir ou à faire leur travail de recherche sur la productivité sur le net. Donc, vous pouvez essayer de trouver un équilibre entre le travail, la famille et les amis, mais vous finissez toujours par avoir l'impression de ne jamais être assez bon dans chacun des domaines et de ne jamais réussir à contenter tout le monde. Deuxième chose qui peut arriver, c'est la peur. La peur de l'échec. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de laisser tomber vos clients parce que vous êtes overbooké et que vous n'arrivez plus à servir vos clients. Et ces peurs, elles peuvent vous paralyser et vous empêcher de prendre des décisions importantes parce que vous avez une charge mentale super importante qui arrive.
Et c'est là où charge mentale qui monte, on a peur de laisser tomber nos clients, on a peur de pas être à la hauteur, on finit par plus avancer, par se paralyser, et du coup on perd ses clients, on n'avance plus dans son business, voire pire. Et clairement, là, on est dans un cercle vicieux, puisque on n'arrive pas à s'en sortir, mais on se dirige vers l'échec, mais l'échec nous empêche d'avancer, et du coup, hop, on continue de perdre. En tout cas, moi, je suis ici pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Il y a des solutions, et l'une d'elles, clairement, c'est la délégation. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la prochaine partie de cet épisode. Mais avant, j'avais envie de vous poser, et ça, c'est ce que je vais intégrer désormais dans les épisodes de podcast, quelques questions de coaching pour vous faire réfléchir. Donc la question de cette première partie, c'est à quand remonte la dernière fois que vous avez délibérément pris du temps pour vous arrêter et réfléchir à votre manière de travailler. À quand remonte la dernière fois que vous avez délibérément pris du temps pour vous arrêter et réfléchir à votre manière de travailler. Donc quand est-ce que vous avez travaillé sur votre business et pas dans votre business? Ok, je vous laisse. Vous pouvez mettre en pause, vous pouvez réfléchir à cette question, prendre un papier, un crayon et noter tout ce qui vous vient en tête maintenant. Allez, on va passer à la partie suivante de cet épisode. On va aborder le sujet de la délégation. C'est clairement un élément clé pour passer de l'entrepreneur solo à l'entrepreneur qui construit son propre empire. Donc on va voir maintenant l'art de la délégation et de la construction d'une équipe. Comme promis, on va donc parler de délégation. La délégation, c'est une compétence cruciale pour tout entrepreneur qui souhaite développer son entreprise. C'est l'art de confier certaines tâches à d'autres personnes pour vous permettre de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Au départ, vous vous êtes lancé dans le business parce que vous aviez un don, une expertise, quelque chose qui vous plaisait, quelque chose que vous faisiez le mieux que les gens qui pouvaient venir vous poser des questions sur ce sujet-là. Et c'est ça qui vous a bien souvent donné envie de vous lancer en business. La délégation, c'est aussi le premier pas vers la construction d'une équipe. Parce que soyons réalistes, vous ne pouvez pas faire tout seul. C'est pas possible. Vous avez besoin d'une équipe pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et la première étape pour construire cette équipe, c'est d'embaucher votre premier assistant. Je me doute de ce que vous pouvez vous dire, de ce que vous pouvez penser, que déléguer et d'embaucher, vous allez perdre le contrôle, que vous avez peur que l'autre personne ne fasse pas aussi bien que vous, et c'est normal. C'est normal. C'est moi-même, je suis là pour vous dire que la délégation ne suffit pas à perdre le contrôle. Au contraire, la délégation, ça signifie avoir le contrôle sur votre temps et sur votre entreprise. Je me souviens d'un client que j'ai coaché, un entrepreneur audacieux comme vous. En fait, il se sentait dépassé par toutes ces tâches et il avait peur de déléguer. Et on a travaillé ensemble, on a levé quelques freins et il a fini par embaucher son premier assistant après 4 mois d'accompagnement. Et vous savez quoi ? Désormais, sa vie d'entrepreneur a complètement changé. Il a clairement plus de temps pour se concentrer sur sa stratégie d'entreprise, pour passer du temps avec sa famille et pour se reposer. Son entreprise, du coup, elle est clairement en plein essor, là où il y a 4-5 mois en arrière, il vivotait, il avait un peu de mal et il n'avait pas une vision claire de là où il voulait. Ça m'amène à une question, la question de coaching de cette deuxième partie. Qu'est-ce qui vous empêche actuellement de déléguer certaines de vos tâches? Qu'est-ce qui vous empêche actuellement de déléguer certaines de vos tâches? Ok ? Allez, on a parlé de la délégation, de l'importance d'avoir une équipe de manière brève. On va maintenant passer à la dernière partie de cet épisode d'aujourd'hui, la construction de votre propre empire. Parce qu'une fois que vous avez embauché votre premier assistant et que vous avez commencé à déléguer, vous êtes clairement sur la voie de la construction de votre propre empire, de votre entreprise. Vous n'êtes plus freelance, vous n'êtes plus solopreneur, vous êtes entrepreneur, vous êtes CEO, vous êtes chef d'entreprise et donc on est dans l'empire. Qu'est-ce que ça signifie exactement construire son propre empire ? Ça signifie clairement développer votre entreprise de manière durable et à long terme. Donc pour ça, il faut déjà avoir une vision claire de l'avenir de votre entreprise. Et ça, on l'a travaillé avec Mathieu, l'un de mes derniers clients en coaching. Et il faut aussi travailler constamment à la réaliser, cette vision. Sinon, ça ne reste qu'un rêve. Et pour ça, ça signifie également d'être capable de déléguer efficacement et de gérer une équipe. Construire un empire, clairement, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps, de l'effort et de la patience.
Mais en tout cas, les récompenses, elles sont immenses. Vous pouvez clairement créer une entreprise qui non seulement vous donne une satisfaction financière, mais qui a également un impact positif sur la vie des autres. Et c'est là que le coaching peut vraiment faire une différence. En tant que coach, moi je travaille avec des entrepreneurs pour les aider à définir leur vision, à mettre en place des systèmes, des processus, à gérer efficacement leurs équipes. Et c'est là où mon coaching sur mesure Booster peut vous aider à faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Alors vous là qui m'écoutez, j'ai une dernière question pour vous dans cet épisode du jour. C'est quoi votre vision pour votre entreprise ? Quel est l'empire que vous voulez vous construire ? Quelle est votre vision pour votre entreprise ? Quel est l'empire que vous voulez vous construire ? Voilà, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné une meilleure idée de comment passer de l'entrepreneur solo à l'entrepreneur qui construit son propre empire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Venez interagir avec moi. Si vous avez envie d'en savoir plus sur mon coaching booster, vous vous rendez dans les notes de l'épisode où vous allez directement sur fabien.coach/message et vous allez pouvoir m'envoyer directement un message sur WhatsApp. Ça nous permettra d'échanger ensemble pour voir si et comment je peux vous aider à franchir un nouveau cap dans votre business. Ensemble, on va pouvoir propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets. Je vous souhaite à toutes et à tous une super semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette 4e saison de Booster d'efficacité. Ciao, ciao.